Je me dis qu'il y a probablement des gens, là, à l'heure actuelle, qui sont en train de vivre des dingueries, d'accord, et qui ne font plus les choses qu'ils aiment. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon, as usual. Écoutez, c'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo, même si je suis en train de littéralement cuire. Ne faites pas attention, si vous entendez du bruit à côté, c'est juste mon frère qui est dans la salle de bain, donc... Et il est au téléphone, et comme il ne sait pas parler doucement, bah forcément vous allez l'entendre. Ou alors je dirais plutôt qu'il a une grosse voix. Je pense que c'est plus ça, je pense qu'il a une grosse voix. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Et on va surtout parler de mon amour de jeux vidéo. Parce que, je vais être honnête avec vous. Pendant longtemps, j'ai joué aux jeux vidéo. Mais... Eventually... Excusez-moi. Donc, bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, mon amour pour les jeux vidéo, comment est-ce qu'il a commencé? Je me rappelle encore de moi, au Cameroun, en train de jouer à Street Fighter et Mortal Kombat, que je n'étais pas supposée jouer, mais bon, je pense que c'était un moyen pour eux de me décourager, parce que bon, clairement j'étais la plus petite dans les lieux. Hein. Je devais avoir 5-6 ans grand max, pas plus. Je pense que c'est au moment où ma mémoire a commencé à fonctionner de façon à enregistrer les choses. C'est ce moment-là dont je me rappelle. On est tous assis dans une pièce, il doit y avoir 12-13 personnes. Tout le monde joue à son tour et je râle, je saoule tout le monde pour pouvoir jouer au moins une fois. Bien évidemment, on se débrouille toujours pour que je joue contre la personne la plus balèze du moment. Je prends Chun-Li parce que Chun-Li, mon amour forever. Je me fais bouter en 2-4-6, je pleure. Après, on change de jeu, on met Mortal Kombat. Et bien évidemment, on met le pire terrain possible. Le terrain où les arbres ont des yeux et tout bouge un peu bizarrement comme ça. Et bien évidemment, on se débrouille pour me faire un fatality où on mange ma tête. Histoire de bien me traumatiser pour être sûr que je ne joue plus. Mais ça n'a pas marché, parce que bien évidemment, je suis revenu et j'ai rejoué. On va pas se mentir. Mais le départ, c'était supposé être un faux départ, mais en fait, je n'ai jamais eu un désintérêt pour les jeux vidéo à cause de ça. Parce que bon, on sait très bien que le but était quand même que j'arrête de fatiguer les gens à mes foutaises, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai eu la chance de pouvoir dire que j'ai grandi dans un contexte où, déjà au bled, on avait la possibilité de jouer aux jeux vidéo. Parce que bon, quand tu connais déjà le prix des consoles en Europe, c'était cher pour l'époque. Mais quand tu faisais la transaction, tu changeais la monnaie de locale, tu regardais la valeur du truc. C'est pas tout le monde qui pouvait se permettre d'avoir une Nintendo ou autre. Je sais même plus sur quelle console on jouait. Là, je suis pas capable de vous dire sur quelle console on jouait. Ma mémoire est beaucoup trop sélective. Je me rappelle déjà des lieux, de qui était présent. Donc, on est déjà sur une grosse victoire. Et je pense que les jeux vidéo font partie de ces choses, un peu comme les mangas aussi, qui ont été présents dans ma vie, mais depuis une éternité, en fait. En fait, depuis que je suis toute petite, ça a toujours été là. Je veux dire... j'ai grandi avec les Chevaliers du Zodiaque, j'ai grandi avec Dragon Ball Z, bien sûr. J'ai grandi avec Olivier Tom, etc. Toutes ces petites séries-là que beaucoup de générations ont vues, hein. On se sait. Mais en fait, il n'y a pas eu de détachement au bout d'un moment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé ces séries-là et après, ils sont passés à autre chose. Moi, en fait, ça a été le jeu vidéo, en tout cas, ça a été pendant longtemps, ça a été un amour, mais que je n'ai pas exprimé à voix haute, tu vois. Et je pense que c'est quand j'ai vu la PlayStation 1 et que la PlayStation 1 est sortie, et la Game Boy Color aussi, que j'ai vraiment eu envie de les posséder moi-même, de pouvoir les avoir, pouvoir y jouer, pouvoir en profiter au maximum. Et que je me suis permise de demander du coup ces consoles-là. Mais jusque-là, je ne ressentais pas le besoin d'en avoir, peut-être parce qu'aussi je pouvais aller jouer chez les voisins. Voilà, on va pas se mentir, je pouvais aller jouer chez les voisins, donc clairement ça simplifie beaucoup les choses. Et pendant longtemps, en fait, les jeux vidéo ont été ont été mon paradis. Je dirais pas mon refuge, mais ça a été mon paradis. Dans le sens où, dans tous les moments difficiles, dans tous les moments pénibles de ma vie, les jeux vidéo ont été mon refuge. Ils ont été mon refuge. Que ce soit C'était souvent des jeux de combat. Je sais que toute émotion de frustration, de colère, je les évacuais beaucoup sur les jeux de combat. Mais je pense que même sur les jeux narratifs, je pense que quand je jouais à un jeu vidéo narratif, je n'étais plus Manuela au moment où je jouais. J'étais... oui, parce que bon, vous connaissez mon prénom, c'est Manuela. Le vrai prénom, c'est Manuela. Bref.
je me suis toujours projetée au point où, pendant le moment où je tenais la manette, où je tenais la console, j'étais le personnage principal. Je n'étais plus moi-même. J'ai toujours été très bonne, enfin je sais pas si c'est une bonne, enfin, d'après ce que j'ai compris c'est pas une bonne chose, mais j'ai toujours été très douée dans le détachement de ma personne, quand je lis ou quand je regarde un film. C'est-à-dire je passe de téléspectatrice à non existante. Je n'existe plus pendant le temps où je joue au jeu, où je fais ma chose. Et c'est vrai que le jeu vidéo pendant longtemps a été mon justificatif de vie, tout simplement. Mon justificatif de vie. Après, bon, dans la vie, il se passe toujours plein de choses, etc. On a tous des moments difficiles. On a tous des moments difficiles. Et je pense que les jeux vidéo ont été mon refuge pendant extrêmement longtemps. Et 2018 est arrivé. Déjà 2017, ça a commencé à être difficile. Mais 2018 est arrivé. J'ai perdu quelqu'un de proche. Et quelqu'un de très important pour moi. Voilà, un moment de très important pour moi. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si je me privais de moi-même des choses que j'aimais. J'ai arrêté de danser. Bon, pour ceux qui me connaissent savent que la danse et moi, c'est mon justificatif de réveil le matin. De base, ça l'était. Et en fait, je me suis dit que ça allait être une phase. Je me suis dit que ça allait être une phase, que ça allait passer. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me priver toute seule de moi-même, de toutes les choses que j'aimais. La seule chose qui a tenu, je pense, c'est la musique. Et je pense que la musique m'a permis de passer cette période extrêmement difficile jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et comme je suis dans une phase où je travaille sur moi, parce que bon, à un moment il faut se remettre en question, accepter que les dingueries arrivent à tout le monde et se ressaisir, bref, il y a certaines choses que j'ai constatées. Et j'ai réalisé que en fait, je me suis mise à me punir moi-même. Je me suis mise à me punir moi-même, j'ai commencé à me priver des choses qui pouvaient m'aider à me sentir mieux. C'est-à-dire, j'ai arrêté de lire des mangas, j'ai arrêté de regarder des animés, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, j'ai arrêté de danser. La dernière chose que j'ai pas réussi à couper, c'est la musique en fait. Et j'essayais de compenser avec la nourriture, je pense. Beaucoup avec la nourriture. Anyway, et on va pas se mentir, j'avoue que j'ai toujours été très bonne dans la dissociation. C'est-à-dire, je quitte mon corps et je rentre dans l'histoire, comme je disais. Et le fait de m'être privée de toutes ces choses-là, qui me permettaient d'avoir mon petit quota de dopamine au quotidien, ça a fait ressortir beaucoup d'émotions, rappeler beaucoup de choses, et m'a obligée à voir en fait mon monde pour ce qu'il était. Et à être honnête pour la première fois avec moi-même aussi, de me dire quelles sont les choses que je veux. Qu'est-ce que je veux vivre? Quel est le type de vie que je veux m'offrir? Quel est le type de relation que je veux tolérer? Quels sont les échanges que je veux avoir avec mon prochain? Toutes ces questions-là, j'ai été obligée de les remettre, de me les poser, mais de façon violente. C'est-à-dire, tout est venu en vague, tu vois, je me suis noyée vraiment dans toute cette négativité-là. Et c'était assez difficile à encaisser. Je vais pas vous mentir, ça a été assez compliqué parce que je me disais, est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que vraiment j'ai besoin de me poser toutes ces questions? Est-ce que vraiment j'ai besoin de... Mais je réalise aussi que j'étais aussi dans... Même si j'étais dans une phase où je me posais des questions, j'étais aussi dans une phase où je me punissais quand même. Techniquement, je me punissais quand même. J'ai passé des mois sans toucher à ma PS4. Ce que je pensais impossible à une époque. Mais je pense que le fait que elle ne soit plus là, que j'avais un peu l'impression qu'on m'avait abandonné et que ça ne valait plus la peine d'être là en fait. J'étais là parce que pour moi c'est impossible que je me... Voilà, mais je vivais parce que je devais vivre. Je pense que le vrai souci en fait c'est que de près ou de loin, tout ce qui est rattaché en fait au loisir, on a souvent tendance à minimiser l'importance de se donner des choses qu'on aime, de faire des choses qu'on aime, de faire des choses qui nous font nous sentir bien. Moi, j'avais mis tout ça en pause parce que je considérais que ça ne valait plus la peine. Et je me dis qu'il y a probablement des gens, là, à l'heure actuelle, qui sont en train de vivre des dingueries, d'accord, et qui ne font plus les choses qu'ils aiment. Qui ne font plus les choses qu'ils aiment. Pas parce que ils ne peuvent plus,
Mais parce qu'il n'en voit plus le but, en fait. Mais si tu sais au fond de toi que cette chose va te faire sortir de là où tu es, si tu sais que cette chose est capable de te remonter le moral, s'il te plaît, fais-le. Genre vraiment, fais-le. Parce que je suis tellement, tellement mieux depuis que j'ai recommencé à faire des choses pour moi. Genre même juste mes vidéos, je pense que ça se sent que... I'm back, baby! I am back again! Et je me sens... je me sens genre vivante, je me sens en vie, je me sens libre et je me sens genre sans limite. Genre vraiment, j'ai l'impression que genre l'espèce de voile là qu'il y avait au-dessus de moi, il est parti. Et puis surtout, je reste convaincue que de là où elle est, elle me regarde. Et j'ai pas envie que de là où elle ait l'impression que je suis dans ma sauce et que c'est de sa faute. Clairement pas. Vraiment, c'est juste parce que j'ai conscience que c'était une chance de l'avoir rencontrée, de l'avoir eu dans ma vie, d'avoir pu partager cette expérience humaine avec elle sur tout ce temps en commun. Et le fait juste de me dire qu'elle n'est plus physiquement là, c'est ça qui me gratte. Mais en vrai, je sais que j'ai de la chance. J'ai de la chance de l'avoir rencontrée. Parce que... Vous ne pouvez pas imaginer à quel point... Non, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai eu de la chance de naître où je suis née. Juste pour le fait que j'ai grandi avec quelqu'un comme ça. Avec 2 personnes comme ça. Voire 3. C'est des personnes... J'aimerais que tout le monde puisse avoir la chance de grandir avec ce genre de personnes. Peut-être que j'idéalise, j'en sais rien. C'est le côté enfance, j'en sais rien. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance. Et vraiment... Il ne faut pas laisser les épreuves par lesquelles on passe nous priver des choses qu'on aime. C'est pour ça que j'ai recommencé à jouer aux jeux vidéo. C'est pour ça que j'ai recommencé à regarder des mangas. J'ai recommencé à regarder des dramas. Parce que ça me donne une espèce d'émotion que j'ai toujours aimée. C'est pour ça que j'aime l'audiovisuel. Parce que ça réveille quelque chose en moi. Ça me donne envie de créer des choses. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose à côté. Après, audiovisuel, c'est large, hein, parce que ça prend la musique, les livres, les films, les séries, les mangas, bref, des documentaires. Tu vois, il y a tellement de variétés de choses, même juste la musique toute seule, des clips. Vous voyez, il y a tellement de choses dans l'audiovisuel qui peuvent résumer. Mais toutes choses qui racontent des histoires, en fait, me hype. C'est en fonction de comment la personne raconte son histoire, surtout si c'est des histoires de catégorie que j'aime bien. Ça me... c'est comme si je me perds dans quelque chose d'exceptionnel. Je me perds dans un monde créé par quelqu'un d'autre. Et je trouve ça magique, je trouve ça exceptionnel. Et les jeux vidéo, c'est l'exemple parfait de ça. Et bizarrement, quand je joue aux jeux vidéo, ça me donne envie de créer d'autres choses. Et ça... Je suis désolée, on peut pas se mentir, on peut pas s'inventer des vies. On sait, quand tu sais que quelque chose est pour toi et que tu aimes cette chose, même si c'est juste en loisir, fais-le, fais-le. Bref, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Elle est beaucoup trop émotionnelle à mon goût, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il y en a d'autres qui vont sortir et qui seront beaucoup plus fun. Et puis bon, il y a aussi la préparation de la Japan Expo. Il y a pas mal de petites surprises que je prépare pour vous. Elles vont prendre un peu de temps parce que j'apprends encore à utiliser ma caméra. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Merci beaucoup. Donc du coup, quoi qu'il arrive, sachez-le, il ne faut pas perdre espoir en ce que vous voulez. Ne perdez pas du coin de l'œil les choses qui vous rendent, qui vous hype en interne. Que ce soit l'enfant en vous ou vous-même à l'âge adulte, n'arrêtez pas de faire ces choses, s'il vous plaît. D'accord ? Parce que je pense que ce monde a un peu besoin de fun. Surtout en ce moment. On a vraiment besoin de fun. Donc, c'est un peu ça le but de cette vidéo. Parce que malheureusement, je regrette tout le temps que j'ai passé à me priver des choses que j'aime. Juste parce que... Pas juste parce que... Non, j'allais pas bien. C'est normal. La vie m'avait massé. J'ai le droit, j'avais le droit. Mais du coup, je n'utilisais pas les outils qui auraient pu me permettre de sortir plus rapidement de cet abysse. Donc, voilà. Pour toi, petite pomme de terre facile qui passe par des moments difficiles, sache que tu n'es pas seul. On est ensemble dans ça. On est ensemble. Soutiens. Et n'arrête pas de faire les choses que tu aimes faire. N'arrête pas de crier si c'est crier que tu aimes. N'arrête pas de faire les choses que tu aimes faire. S'il y a une chose en particulier qui peut te remonter le moral, s'il te plaît, continue à la faire. Ok? Bon, on est ensemble dans les liens capillaires.
Je vous fais des bisous sur le front. Et si ça ne va pas, dites-le en commentaire, on va vous hyper. Parlez-nous de moments difficiles par lesquels vous êtes en train de passer. On va se faire des petits dossiers, on va rigoler, tout ça. On va se taper des petites barres dans les commentaires. Et je réfléchis de plus en plus en fait à faire un espèce de groupe Discord où on peut discuter tranquille de temps en temps. Après, je pense que je ferai peut-être ça sur un live, avec des lives. Je réfléchis encore à comment est-ce que je peux faire un truc où on peut parler à l'aise de livres, de films, de trucs audiovisuels dans le fun, tout ça, tranquillement posé. Quand ça, je serai prête, je le mettrai dans la barre, la partie communauté sur YouTube. Vous inquiétez pas, maintenant, ça va être mon journal intime maintenant. Anyway, je vous fais des bisous sur le front, on est ensemble par les liens capillaires. Que la grâce vous accompagne.